Bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui, nous allons faire ensemble un soutien de la séquence de la scène d'exposition. Nous allons travailler sur le plan suivant. En premier lieu, nous allons faire la lecture d'une scène d'exposition. Nous allons commencer par un petit rappel de la définition et les caractéristiques de la scène d'exposition, puis une application du texte des parents dans l'embarras, scène 1, et puis la correction de l'application. La deuxième partie sera consacrée à la langue des communications, présentation des personnages et des lieux. On commence par un rappel exemple, puis une application, et on termine par la correction de l'application. Et finalement, on fera une autre leçon de langue des communications, les indications scéniques. On commence par un rappel exemple, puis l'application, et on termine par la correction de l'application. Donc, on commence par un petit rappel de la structure d'une pièce de théâtre. La structure de la pièce de théâtre se compose de, premièrement, la scène d'exposition, là où le dramaturge présente les personnages, le décor, le temps, le lieu de l'action. Deuxièmement, le nœud, c'est le problème. Troisièmement, les péripéties, ou les actions déclenchées par le nœud. Et finalement, le dénouement, c'est la solution du nœud. Donc, la scène d'exposition, c'est la première partie d'une pièce de théâtre. La scène d'exposition fournit les éléments nécessaires à la compréhension de la situation initiale. Il s'agit en général de la première scène d'une pièce de théâtre. Il occupe deux fonctions. La première fonction, c'est informer sur les personnages, le lieu, le temps de l'action, le sujet de la pièce et le décor. La deuxième fonction, c'est inciter à lire et à regarder la suite de la pièce. Maintenant, on passe à l'application. Le support sur lequel nous allons travailler est la première scène de la pièce des parents dans l'embarras de Pierre-Marie Épinay. D'abord, nous devons lire le texte et ensuite nous devons compléter le tableau suivant, afin d'en déduire les principaux éléments de la scène d'exposition. Le tableau se compose de le titre de la pièce, le nom de l'auteur, les personnages, le lieu et le temps de l'action. Donc voici le texte. Des parents dans l'embarras, scène 1. Les parents sont assis face au public. Père, Martin est enfin au lit. On va peut-être passer enfin une bonne soirée. Mère, touchons du bois. Elle touche la table du salon. Père, mais enfin explique-moi pourquoi ça ne marche pas avec lui. Nous sommes pourtant des parents comme il faut. Il a tout ce qu'il veut, notre fils. La télé, l'ordinateur le plus puissant de la gamme, les derniers jeux vidéo, les chaussures à la mode, la collection complétée des disques de Spice Girl et les brancher sur Internet. Mère, même que tu lui as fait une copie pirate de Titanic. Père, ne m'en parle plus. On a failli m'arrêter à la sortie du cinéma. Oui, on se saigne pour lui, et pourtant, il n'est jamais content. Mère, quand je pense de mon temps, mes parents m'ont élevé à la dure. Père, on ne parle pas à table, hurlait mon père. Mère, tiens-toi droite, criait sans cesse ma mère. Une fille, ça sait se tenir et ça se tait. Une fille, ça a de la dignité, qu'il disait. Père, une vie d'enfer. Mère, on a voulu absolument lui éviter ça à notre fils, et pourtant, elle n'est pas plus heureux que nous à l'époque. Pierre-Marie Épinay. Donc, on corrige l'exercice. Le titre de la pièce, c'est « Des parents dans l'embarras ». Le nom de l'auteur, c'est Pierre-Marie Épinay. Les personnages, ce sont le père, la mère et Martin. Le lieu, c'est le salon de la maison. Le temps, c'est le soir. Maintenant, on passe à la deuxième partie de ce soutien. C'est une leçon de langue et communication,
présentation des personnages et des lieux. On commence par un petit rappel. Donc, pour présenter un personnage ou un lieu, on utilise premièrement les présentatifs. Par exemple, c'est, ce sont, voici, voilà, etc. On peut utiliser aussi les démonstratifs. Ce, cette, c'est, celui-ci, celui-là, etc. On peut utiliser aussi les verbes. Le verbe, par exemple, le verbe être, le verbe présenter, le verbe se nommer, le verbe s'appeler, se trouver, se situer, etc. Prenons l'exemple de ces deux phrases. Voici notre appartement. Il est situé au premier étage. Donc, cette phrase contient deux expressions pour présenter. Le présentatif voici et le verbe situé. Passons à la deuxième phrase. Je vous présente mon nouvel ami. Il s'appelle Amir. Cette phrase contient également deux verbes de présentation. Le verbe présenter et le verbe s'appeler. Pour appliquer ce que nous avons vu, nous allons faire deux exercices. Dans l'exercice numéro 1, vous devez compléter les phrases ci-dessous par les mots suivants. Se situe et c'est présente ce. Les filles, je vous, point, Sarah, 13 ans, elle, des points, algérienne, des points, une fille timide et sympa. La tour Hassan, des points, Araba, et puis des points, monument historique est construite en 1196. Si vous avez terminé, on corrige le premier exercice. Les filles, je vous présente Sarah. Donc ici, nous avons utilisé le verbe présenter. Donc nous avons vu que le verbe présenter, on peut l'utiliser pour présenter des lieux et des personnages. On peut aussi dire « Voici Sarah ». Bien, ou bien cette fille, elle s'appelle Sarah. On continue. Les filles, je vous présente Sarah, 13 ans. Elle est algérienne. Dans cette phrase-là, nous avons utilisé le verbe être au présent. Et c'est une fille timide et sympa. Ici, nous avons utilisé le présentatif c'est. Passons à la deuxième phrase. La tour Hassan se situe à Rabat. Dans cette phrase-là, nous avons utilisé le verbe se situer au présent. On peut aussi dire la tour Hassan se trouve à Rabat. Ce monument historique est construit en 1196. Ici, nous avons utilisé l'adjectif démonstratif ce. Passons au deuxième exercice. Donc, pour le deuxième exercice, vous devez trouver les énoncés qui correspondent aux situations suivantes. La première situation. Une enseignante présente une élève à ses camarades de classe. La deuxième situation, un professeur situe la ville de Tanger à ses élèves. Et la troisième et la dernière situation, un guide présente un monument historique à un groupe de touristes. Si vous avez terminé, on passe à la correction. La première situation, une enseignante présente une nouvelle élève à ses camarades de classe. L'enseignante peut dire « Voici votre nouvelle collègue, elle s'appelle Sarah ». Donc, dans cette phrase, l'enseignante a utilisé « voici » qui est un présentatif et elle a utilisé aussi le verbe s'appeler au présent. Elle s'appelle Sarah. La deuxième situation, un professeur situe la ville de Tanger à ses élèves. Le professeur peut dire « Tanger est une ville qui se situe au nord du Maroc ». Dans cette phrase, le professeur a utilisé deux verbes de présentation. Le premier verbe, c'est le verbe être au présent. Tanger est une ville. Et le verbe se situer au présent, qui se situe au nord du Maroc. Il peut aussi dire qu'il se trouve au nord du Maroc. Passons à la dernière situation. Un guide présente un monument historique à un groupe de touristes.
Donc, le guide peut dire à ce groupe, cette place où nous nous trouvons s'appelle la mosquée Al-Qarawiyyin. Donc, le guide, dans cette phrase, a utilisé cette qui est un adjectif démonstratif et il a utilisé aussi le verbe s'appeler au présent. Donc, la troisième et la dernière partie de ce soutien sera consacrée aux indications scéniques. On commence par un petit rappel des indications scéniques. Alors, les didascalies sont des indications scéniques notées par le dramaturge, hors dialogue, pour informer sur le décor, les actions, les gestes et les attitudes des personnages. Ils ne sont pas destinés à être prononcés par les acteurs. Elles sont généralement écrites en italique ou entre parenthèses et se placent au début de la scène après le nom du personnage ou sont intercalées dans le dialogue. Prenons l'exemple de ces deux phrases. Mère, touchant du bois, elle touche la table du salon. Donc, elle touche la table du salon, c'est une didascalie qui montre un geste du personnage, la mère. La deuxième phrase, le client qui commence à s'énerver. Oui, bon, elle sera grise partout. Donc, qui commence à s'énerver, c'est une didascalie qui indique la réaction du client. Pour appliquer ce que nous avons vu, on passe aux exercices. On commence par le premier exercice. Dans le texte suivant, souligne. En rouge, la didascalie qui indique le décor. En vert, la didascalie qui indique les gestes du personnage, des personnages plutôt. En bleu, la didascalie qui indique les réactions des personnages. Le texte, c'est le tailleur fou. Le tailleur est en face au public. Le tailleur fait les 100 pas sur la scène. Arrive le client. Le client, bonjour monsieur, je voudrais une veste. Le tailleur, bien sûr monsieur, je prends tout de suite vos mesures. Le tailleur prend la règle et mesure n'importe quoi, n'importe comment. Longueur des jambes, tour de taille, air étonné du client. Parfait, j'ai toutes les mesures. Je vais pouvoir vous faire une belle veste. Si vous voulez, je peux vous la faire en peau d'éléphant. Le client. Non, merci. Les éléphants, je préfère les voir en liberté. Je préférerais une veste normale en tissu. Une veste comme tout le monde, quoi? Le tailleur. Parfait. Alors ici, je vais mettre une manche verte. Il montre en même temps quelque chose qu'il propose. Et là, une manche jaune. Au milieu, nous aurons quelques rayures mauves avec des petits points roses et blancs. Qu'en pensez-vous? Le client. Eh bien, c'est un peu trop coloré. Je n'ai pas envie d'avoir une veste de clown pour aller travailler. Je veux une veste grise, une veste normale. Quoi? Le tailleur. Parfait, il sera donc grise. Grise ici, il montre. Grise là, grise ici, il montre tous les endroits de la veste. Le client qui commence à s'énerver. Oui, bon, il sera grise partout. Si vous avez terminé, on passe à la correction de l'exercice numéro 1. Le tailleur fou. Le tailleur est en face au public. Donc, cette phrase, c'est une didascalie qui indique sur le décor de la scène. Le tailleur fait les 100 pas sur la scène. Arrive le client. Ces deux phrases sont des didascalies, indiquent sur les gestes des personnages. Le tailleur prend la règle et mesure n'importe quoi, n'importe comment, longueur des jambes, tour de taille. Cette phrase est une didascalie ou bien une indication scénique qui nous indique les gestes du tailleur. Air étonné du client. Donc cette phrase est une didascalie, indique la réaction du client par rapport au geste du tailleur. La didascalie suivante, il montre en même temps quelque chose qu'il propose. C'est une didascalie qui nous indique les gestes du tailleur. Ensuite, nous avons, il montre
il montre tous les endroits de la veste. Ces deux didascalies indiquent sur les gestes des personnages. Et enfin, nous avons qui commence à s'énerver. Donc, c'est une didascalie qui nous montre ou bien qui indique la réaction du client. Passons à l'exercice numéro 2. Pour l'exercice numéro 2, vous devez compléter la scène ci-dessous par les didascalies suivantes. Donc, nous avons un petit malade que soutient sa mère sous les bras. Troisième mise sur pied, immédiatement suivie de chute du petit malade qui tombe tout le temps. Même jeu que c'est dessus, l'enfant tombe. La mère obéit, l'enfant tombe. Elle sort puis reparaît, tenant dans ses bras le gamin. Celui-ci arbore sur ses joues les couleurs d'une extravagante bonne santé. Elle est vêtue d'un pantalon et d'une blouse lâche, empesée de confiture séchée. Et enfin, nous avons le chapeau à la main. Donc, vous devez mettre ces didascalies dans les places convenables. Si vous avez terminé, on passe à la correction de l'exercice. Médecin. Ici, nous devons mettre quelle didascalie? Très bien, c'est le chapeau à la main. Le chapeau à la main. C'est ici, madame, qu'il y a un petit malade? Madame, c'est ici, docteur. Entrez donc. Docteur, c'est pour mon petit garçon. Figurez-vous, ce pauvre mignon. Je ne sais pas comment ça se fait. Depuis ce matin, tout le temps, il tombe. Donc ici, on doit mettre une autre didascalie. Très bien, elle sort, puis reparaît tenant dans ses bras le gamin. Celui-ci arbore sur ses joues les couleurs d'une extravagante bonne santé. Elle est vêtue d'un pantalon et d'une blouse lâche empesée de confiture séchée. Le médecin. Elle est superbe cet enfant-là. Mettez-le à terre, je vous prie. Ici, nous devons mettre une autre didascalie. Très bien. C'est la mère obéit, l'enfant tombe. Le médecin. Encore une fois, s'il vous plaît. Ici aussi, nous devons mettre une autre didascalie. Très bien. Même jeu que c'est dessus, l'enfant tombe. Madame, encore. Troisième mise sur pied, immédiatement suivie de chute du petit malade qui tombe tout le temps. Le médecin, donc ici, nous devons mettre la dernière didascalie. Très bien, c'est au petit malade que soutient sa mère sous les bras. Dis-moi, mon petit ami, tu as du boubou quelque part? Donc, avant de terminer notre soutien, on fait un petit rappel de ce que nous avons vu dans cette séance. Donc, dans cette séance, nous avons dit que pour présenter un personnage ou un lieu, on utilise premièrement les présentatifs. Par exemple, c'est, ce sont, voici, voilà. On peut aussi utiliser les démonstratifs. Ce, cette, c'est, celui-ci, celui-là, etc. On peut aussi utiliser les verbes. Le verbe être, le verbe présenter, le verbe se nommer, s'appeler, se trouver, se situer, etc. Concernant les indications cyniques, nous avons dit que les indications cyniques sont des didascalies qui ne sont pas destinées à être prononcées par les acteurs. Ils sont notés par le dramaturge hors dialogue pour informer sur le décor, les gestes, les attitudes des personnages. Elles sont généralement écrites en italique ou entre parenthèses et se placent au début de la scène, après le nom du personnage ou sont intercalées dans le dialogue. On rappelle de la structure d'une pièce de théâtre. Nous avons dit que la structure d'une pièce de théâtre se compose de 4 étapes.
Premièrement, la scène d'exposition, là où le dramaturge présente les personnages, le temps, le lieu, le décor, etc. Deuxièmement, le nœud, c'est le problème, ou bien le malentendu entre les personnages. Troisièmement, les péripéties, ce sont les actions ou bien les événements déclenchés par le nœud. Et enfin, nous avons le dénouement, c'est la solution des problèmes déclenchés par le nœud. Donc, la scène d'exposition, c'est la première scène, généralement c'est la première scène d'une pièce de théâtre. Donc, ils nous fournissent les éléments nécessaires à la compréhension de la pièce. Par exemple, les personnages, le temps, le lieu, le décor, etc. Il occupe deux fonctions. La première fonction, c'est informer sur, comme j'ai dit, le lieu, le temps, les personnages, etc. et la relation entre les personnages. Et inciter à lire et à regarder la suite de la pièce. J'espère que vous avez bien compris et bonne chance.